J'invite tous les êtres sacrés, grands et petits. Fils de Heimdall, toi, Odin, tu souhaites que je dise les récits des mortels, les premiers dont je me souvienne. Au commencement, il n'y avait rien, que le chaos, le néant d'une noirceur et d'une obscurité sans égale s'apparentant au vide abyssal des trous noirs. Les Grecs appelaient ça chaos. Les Vikings, eux, l'appelaient Ginnungagap, le désordre du monde. Puis naquirent du fracas qu'il y eut entre le monde du feu et de la glace, véritable reflet de l'Islande, des êtres sacrés. Dans un premier temps, des créatures mystiques et cruelles, les Thurs de Givre. Parmi ces derniers, le premier fut le géant originel, Ymir. Bestial, sans foi ni loi, mais point de départ de la théogonie. Vint ensuite les géants, les divinités, les nains, les alphes, les hommes, et surtout les femmes. Toutes ces étapes cosmogoniques de répartition des êtres sur le frêne Yggdrasil, grand arbre de vie, tout cela pour arriver à l'ère des Vikings. Ces grands commerciaux explorateurs qui ont sillonné les mers, les océans, et les terres européennes de Midgard, monde entouré par un serpent immense qui se mord la queue. Ces hommes et femmes qui ont marqué notre civilisation de par les créations audiovisuelles et musicales, à commencer par Wagner, en passant par Astérix, et pour finir aux jeux vidéo Assassin's Creed Valhalla ou God of War. Mais malgré cette fougue et cette soif de découverte, s'il y a bien une forme de puissance qui relie le passé, le présent et le futur dans mon monde de civilisation, c'est bien la poésie. Et avec elle, la parole des poètes. Notion que l'on exhorte lorsque l'on parle des Vikings. Poète et Viking, assez antinomique pour la plupart des personnes. Or, rappelons que ce n'étaient pas des barbares. Loin de là. Pour rendre hommage au travail de Régis Boyer, spécialiste français qui s'est tiraillé sur la question. La poésie était une part importante de leur société. Chez les Grecs, leur mythologie provenait avant tout de la poésie. Des filles de la déesse Mémoire, les muses, qui descendaient sur terre afin de trouver les dignes héritiers de ce savoir divin. Ces héritiers, on les appelait Hésiode, on les appelait Sophocle, Échille, et bien entendu Homère. Tant de noms intemporels et connus encore à l'heure actuelle, car ce sont les fondateurs de notre culture, que ce soit le théâtre, la musique, la littérature, et surtout l'aventure par l'art. C'est le pouvoir de la parole, de cette parole, des poètes. Par la magie et la force des choses, ils restent dans ce monde, comme le vent, et malgré la rotation et l'extinction d'espèces naturelles qu'on croyait invisibles, eux, ils se maintiennent en place. Chez les Scandinaves, même le dieu Odin, le Très-Haut, père des As, tueur du géant Ymir et gardien de la maison des morts, même lui s'est fait grand mal en voyageant loin d'Asgard, chez les géants. Tout cela dans l'unique but d'acquérir les vers, les strophes et le pouvoir que délivre le très riche Hydromel, le nectar poétique. Le grand poème moyenâgeux Havamal nous décrit cette aventure pour le grand dieu à travers diverses strophes. Laissez-moi vous les conter. Gunnlod me donna à boire, assise sur un siège d'or, un trait du précieux Hydromel. Sordide récompense, je lui laissai, pour son cœur sincère, pour sa propre affection. De la belle bien acquise j'ai bien joui, peu de choses manquent aux sages, car la poésie se trouve désormais dans la demeure des dieux. Les Havamal, texte hétéroclite et composite compilé dans sa forme actuelle au XIIIe siècle, à l'instar d'une trentaine d'autres poèmes. Ce texte est tout simplement le reflet de l'éthique et de la vision des Scandinaves de l'époque. On peut déjà en déceler de nombreuses figures de style qui seront caractéristiques des poèmes nordiques. Ici, le plus grand des dieux devient le dieu de la poésie, montrant l'importance de ce nectar. Même chez eux, depuis Asgard, et dans le cas de cette civilisation, les mots, les vers, les strophes comptent. Elles nous donnent un pouvoir sans pareil. La terminologie Odur signifie la folie. Odin est le dieu de l'inspiration poétique. Par la poésie dans ce texte, il va dicter les mœurs et le mode de vie des Vikings, illustrant leur mode de pensée et leur société, qui va au-delà des guerriers sanguinaires que nous avons l'habitude de voir dans les productions hollywoodiennes. Thor, dieu bien connu, dieu au marteau, est connu pour ses muscles, plus que pour son cerveau, va faire l'effort de se confronter à la poésie skaldique, à de nombreuses reprises, dans plusieurs poèmes, dont l'un qui s'appelle Alvismal. Mais pourquoi ? Pourquoi se donner autant de mal ? Même pour Thor, car c'est une langue universelle, raffinée et grandiose, même dans ce monde de magie et de tonnerre violent. Les dialogues entre ces êtres se font grâce aux vers et aux métaphores, des As aux nains en passant par les géants. Mais surtout, cela a une grande signification. Une signification poétique. Avant les textes, les livres,
les musiques ou les divers films sur la thématique des Vikings, il régnait sur ces terres froides et fjords du Nord une autre forme de puissance, intemporelle, immuable en tout point. La parole, la transmission orale, l'art oratoire, la poésie, la voix des fils et des filles de Heimdall, comme il est décrit dans les textes, primait sur tout le reste. Ce souffle vivant qui nous accompagne depuis des siècles, changeant sans cesse dans sa forme comme dans son fond. Pour rappel, chez les Grecs, les Aèdes chantaient Troie, les malheurs de Médée, de Héraclès, où ils chantaient à la gloire d'Achille, héros tragique de l'Iliade d'Homère. La puissance de cette parole et de la poésie montre combien un mythe peut traverser les âges. Nous avons tous, écoliers français, entendu ces récits, le combat d'Hector et d'Achille, ou celui de David contre Goliath. Chez les Scandinaves de l'âge viking, du 8e au 13e siècle, d'autres gardiens de la mémoire portaient cette parole. Comme je l'ai dit, chez les Grecs c'était les Aèdes, chez les Vikings, eux, on les appelait Skalds, véritables héros des sagas islandaises pour la plupart. Ce sont ces Skalds qui ont propagé par la parole les poèmes que je viens de citer en Islande et en Scandinavie, tout cela jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais où sont-ils aujourd'hui ? Une grande partie de ces textes est passée du souffle de la voix à l'encre jaillie des mains de l'homme, dans un livre que vous connaissez sûrement, l'Edda poétique. Marque indélébile et héritage de cette part importante de leur civilisation, mais critiquable en tout point. Mais alors quels sont ces textes ? D'où nous viennent-ils ? De quoi parlent-ils ? Comment comprendre leur structure ? Eh bien c'est une plongée au cœur de cet ancien monde que je vous propose aujourd'hui. Laissez-moi être votre skald pour aujourd'hui, et rendons hommage à un art bien trop méconnu des contemporains que nous sommes. Avant de pénétrer, que l'on surveille à la ronde, que l'on examine toutes les entrées, car on ne sait jamais où les ennemis siègent sur les bancs de la salle. À ceux qui donnent, salut, un hôte est entré. Où doit-il s'asseoir, celui-là ? Bien empressé, celui qui est auprès du feu peut éprouver son renom. De feu a besoin celui qui est entré. Gelé jusqu'aux genoux, de nourriture et de vêtements secs, a besoin l'homme qui a voyagé par les montagnes. D'eau a besoin celui qui vient au festin, de linge pour se sécher et de cordial bienvenue, d'affabilité s'il peut en disposer, et qu'on se taise quand il parle. L'édit du Très-Haut, strophes 1 à 4. Déjà, il est important de mettre en avant le fait que les sources littéraires que nous avons concernant les anciens Scandinaves de la période viking sont très minces, et pour la plupart postérieures à cette dernière. Nous en avons certaines qui nous renseignent sur les hommes de lettres de ce monde, à savoir les Skalds. Mais qui étaient-ils ? Avaient-ils une importance si marquée dans la société ? Déjà, si l'on se penche sur l'étymologie pour commencer, le terme de Skald ou Skaldur vient du vieux norrois signifiant poète, confirmant ainsi leur rôle clair au sein de la société viking. Avait-il un rôle important, à l'instar des Psaèdes et poètes du XVIIe siècle en France ? Eh bien, de nombreux écrits importants nous renseignent sur ces personnages emblématiques de la culture scandinave et islandaise médiévale. Dans cette mare littéraire foisonnante, nous venant de la fin de l'âge viking, il y a bien entendu les sagas légendaires islandaises, véritables bijoux littéraires retraçant la vie de vikings importants, qui ont opéré tout au long du Xe siècle de notre ère. Sans vous l'apprendre, l'Islande est un pays qui fascine, de par son mystère, et les récits mythiques qui s'en dégagent. Les sagas islandaises mettent en avant des personnages en haut couleur. Les sagas islandaises mettent en avant des personnages hauts en couleur. Parmi ces protagonistes, on peut compter Éric le Rouge, découvreur et explorateur du Groenland, dont le fils sera le premier Européen à fouler les terres du Canada aux alentours de l'an 1000. Pouvons également parler de Ragnar Lodbrok, qui a fasciné nos contemporains durant la dernière décennie, notamment grâce à la fameuse série télévisée Vikings, produite par la chaîne irlandaise History. Mais pour les décrire, laissons la parole à Régis Boyer, qui nous dépeint ces sagas dans son ouvrage Les Vikings, vérité et légende. Les sagas, œuvre en prose composée au XIIIe siècle, se situent aux frontières de l'histoire et de la légende. Elles rapportent dans un style laconique, avec un humour froid et noir, la vie des hauts faits de ces colonisateurs de l'Islande et de leurs descendants. Leur véracité historique est donc un tant soit peu faussée par l'écart entre les événements et la mise à l'écrit, mais ce qui nous intéresse, c'est que les sagas abordent et représentent des Skalds, nos héros d'aujourd'hui. Si l'on se penche sur ces textes, nous pouvons remarquer que les Skalds n'étaient pas exclusivement en activité sur la terre de feu et de glace islandaise, mais partout en Scandinavie, comme nous le montre la pierre runique de Karlsefi, en Norvège,
où une strophe de poésie skaldique est présente. D'ailleurs, le skald le plus ancien que l'on connaisse était norvégien, on l'appelle Bragi. Ils ont opéré donc du 8e au 13e siècle. Dans la Heimskringla, saga écrite par Snorri Sturluson en 970, on aborde le roi Hakon Sigurdsson, régnant en Norvège qui a maintenu la présence des skalds dans sa cour et encouragé la restauration de temples importants païens. Tout cela en opposition avec la vague de christianisation qu'il y a eu à cette période. Cela n'a pas duré. Mais nous pouvons dire que cela a permis de conserver de nombreux poèmes qui ont été collationnés pour la plupart durant le règne de ce Hakon Sigurdsson. On pense notamment au chant de Ymir, poème skaldique fascinant, nous racontant la rencontre entre Thor, le dieu au marteau, et le nain ou géant Ymir. On ressent cette proximité avec le pouvoir en regardant les thématiques dégagées de certains poèmes, qui pour la plupart représentent des louanges chantées à des cours de noblesse, comme c'était le cas avec ce roi parlé précédemment, ce fameux Hakon. Les skalds devaient chanter des louanges à son égard. Mais au vu de leur vagabondage et leur influence sur les jarls et les bondis les plus puissants, ils avaient une influence politique et commerciale importante et sans égale. Certains vikings importants l'ont prouvé, mêlant ainsi débat et poésie. Le plus connu d'entre eux reste un certain Egil Skallagrimson qui a sa propre saga, fils de Grim le Chauve, et qui à l'occasion de conflits chantera un cri contre l'un de ses adversaires, en se servant de la poésie skaldique. Laissez-moi vous le conter. Que les dieux chassent le roi de ce pays, qu'il lui revaille le pillage de mes biens, que Odin et les puissants se courroucent contre lui. Freyr et Njordr, faites fuir de ses propriétés l'oppresseur du peuple, que Thor se fâche contre l'ennemi des hommes qui violent le sanctuaire. Ces personnages emblématiques ont donc multiplié leur rôle entre le 8e et le 13e siècle, et cette poésie aura une dimension multiple et possède un pouvoir à part entière dans la société scandinave de l'époque. Elles ne sont pas là que pour déclamer des vers mythologiques, mais également des vers politiques. De par leur maîtrise de la langue, qui était le vieux norrois, on peut dire qu'ils étaient également de grands messagers, qui interprétaient les mythes afin de les transmettre aux Scandinaves via la poésie skaldique et les vers. Mais si vous le voulez bien, chers auditeurs, il est temps de se plonger dans ces vers, ces figures de style, qui sont propres à un art que l'on connaît très peu. Jusqu'à ce que 3 As sortissent de la troupe, puissants et bienveillants, revenant à la maison, trouvèrent sur le sol de peu de force douées, Ask et Embla, privés de tout destin. Ils n'avaient pas d'esprit, ils n'avaient pas de sens, de sang, ni de son, ni de scène couleur. Odin donna l'esprit, Önir donna le sens, Lodur donna le sang et les scènes couleurs. Ainsi naquirent les humains. Odin, Loki, Önir, ces dieux nous ont donné toute l'intelligence et la physiologie qui nous caractérisent. Asker et Embla ressemblent fortement à Adam et Ève. Est-ce une inspiration chrétienne ? Rappelons que toutes ces sources ont été collationnées dans une période postérieure à la période du paganisme. Il faut donc faire le tri parmi cette amas et donc être prudent vis-à-vis de ces dernières. En bref, la poésie, encore une fois, est constitutive du monde et des mythes nordiques. On l'a déjà vu précédemment avec Odin qui cherche à acquérir tout le savoir de l'art runique et poétique dans le poème Havamal, le plus long texte qui constitue la source la plus importante que nous avons. Après une longue période marquée par les traditions orales et les inscriptions runiques, un manuscrit rédigé au XIIIe siècle, aujourd'hui disparu, fut recopié dans un codex connu sous le nom de Edda poétique. D'ailleurs, à la même période, un certain skald, écrivain et mythographe islandais, Snorri Sturluson, chrétien par ailleurs, descendant d'hommes puissants, a décidé de rédiger à partir de cette base commune un récit en prose en 3 parties, relatant tout ce qui compose la mythologie nordique que nous connaissons. Nous avons donc l'Edda de Snorri et l'Edda poétique, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais sans s'attarder sur ce texte, il est important de se poser la question du pourquoi Snorri Sturluson a décidé de faire cela. La réponse est intéressante. Comme dit précédemment, les skalds, ces poètes, ont continué à opérer après la période païenne, par tradition de l'oralité et de la poésie. Mais les jeunes skalds, petit à petit, au fur et à mesure des siècles, s'éloignant des croyances vikings, perdaient le savoir de la mythologie ancienne. Le problème, on le verra par la suite, c'est que le savoir détenu dans tous ces récits entourant les dieux, les ânes, les vannes, les géants, les hommes, les mythes gardiens, tout cela est indispensable à la composition de la poésie skaldique. Snorri l'avait bien compris, ce qui le poussa à écrire une sorte de tableau en forme relatant tous les récits dont il se souvenait, autour de la mythologie scandinave. Ce deuxième livre était donc purement utilitaire, un outil, avec tout de même une objectivité mais plusieurs problèmes. Encore une fois, Snorri Sturluson était chrétien, et les mythes du Nord n'étaient pas fixes, et variés selon les régions et les périodes. On l'a vu précédemment avec les skalds. On ne peut pas donc créer un panthéon qui se tiendrait de bout en bout sans rajouter des interprétations faussées. On a d'ailleurs différentes traces écrites de poèmes, notamment le chant d'Ymir, qui changeait
selon d'un skald à l'autre, parfois à la même période, parfois en dialogue. Mais les Grecs, comme les skalds, interprétaient les mythes, mais gardaient une ligne directrice avec les passages importants. Chacun avait une base commune, assez claire. On sait par exemple que Odin est le père de tous. On sait que les nains ont forgé Mjolnir. On sait que Balder est un dieu prophétique, et que Loki sera responsable du Ragnarok, le fameux crépuscule des dieux qui a passionné tant de contemporains. Nous avons donc les grandes lignes. À eux de laisser libre cours à leur imagination, à partir de cette base-là. N'était-ce pas ce que font les romanciers actuels, qui reprennent des mythes grecs, des mythes nordiques, à leur sauce, afin de créer, dans un endroit où il y a une zone de flou, un certain dialogue, certaines aventures, entre des divinités inventées. Ces variantes sont passionnantes à analyser, notamment sur le peu de sources archéologiques que nous avons concernant la poésie skaldique. Mais, pour revenir à l'Edda de Snorri, je vous invite fortement à aller lire la traduction faite par le site internet Songerune, qui est vraiment complète et qui est une plongée dans un univers, à l'instar de l'Iliade d'Homère ou des Mahabharata en Inde. Gardez juste à l'esprit que ce n'est pas constitutif des croyances nord-germaniques de la période viking et antérieure, mais plutôt un récit christianisé et didactique. Mais cela reste un témoignage important de la période que l'on appelle le miracle islandais. Environ du XIIe au XIIIe siècle, de grands textes, que ce soit l'Edda poétique, les sagas, tout cela a implosé à l'intérieur de l'Islande, cette terre vouée au mystère. Et donc nous voilà débarrassés d'une certaine confusion généralisée entre deux textes. Mais replongeons-nous dans le vrai Edda, qu'est l'Edda poétique. Comme dit précédemment, l'Edda poétique est donc un recueil de poésie compilé au XIIIe siècle, réunissant une trentaine de poèmes skaldiques de formes et d'inspirations variées. Ces textes abordent différentes thématiques, notamment les poèmes mythologiques consacrés au panthéon nordique, à la cosmogonie, à la théogonie, la création de l'univers, ainsi qu'aux aventures et dialogues entre les dieux, les nains et les géants. Cela passe par les sarcasmes de Loki, aux mésaventures de Balder, le dieu bon par excellence. Mais parmi les œuvres les plus célèbres figurent les Havamal, déjà évoqués précédemment. Nous avons également la Voluspa, la Tringsvida, les Halvismal. Bref, tout un tas de poèmes variés qui abordent différentes thématiques. Nous ne pouvons pas exhorter notamment tout le cycle épique et héroïque, et la vie de Sigurdur, Fafnisbadi, le meurtrier du dragon Fafnir. C'est un héros qui n'a rien à envier à Achille ou Hector. Il saute des murs de flammes et tue un dragon qui, en mourant, déclame de la poésie skaldique, comme un poète du Nord ou comme le père de tous, Odin. Chez les Germains, on l'appelle Siegfried, et ce dernier a passionné de grands contemporains comme Wagner ou Tolkien. Les opéras et la culture populaire du XXe siècle se sont emparés de cette figure mythologique, notamment grâce au Nibelungen, conte germanique très connu. Donc ces deux catégories, les mythes, les poèmes mythologiques et héroïques, et épiques, présentent ainsi plusieurs divergences, en partie liées à leur datation différente. L'Edda poétique apparaît donc comme un manuscrit particulièrement riche et varié, tant par la diversité de ses formes que par la thématique fascinante qu'il aborde. Pour en prendre la mesure, intéressons-nous à quelques-uns de ces textes. Une fois, tous les As étaient au Thing, et les déesses As, tout en délibération, de cela discutaient. Les dieux puissants, pourquoi Balder était en proie à des rêves sanglants. Ce poème, Les rêves de Balder ou Balder Sommar, représente parfaitement un aspect important chez les Scandinaves et les divinités nordiques. La destinée et la prophétie. On l'a vu précédemment avec les Volva, mais le dieu Balder, en proie à des rêves lui annonçant sa mort inévitable, est l'allégorie parfaite de cette vision, de cette dimension poétique. Les Scandinaves et les anciens Germains païens plaçaient certainement le destin au-dessus de tout. C'était la divinité suprême, on l'appelle Alfodur. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, en islandais, nous avons à peu près une vingtaine de mots désignant le destin. En français, nous en avons, à tout casser, 3-4. C'est donc une part importante de leur civilisation, et qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Cela prouve que les Vikings ont marqué cette période. Mais pour en revenir à l'Edda poétique, dans le monde du Nord, ce sont les Nornes, encore des femmes, puissantes, à l'instar des moires chez les Grecs, qui tissent le destin depuis les racines d'Yggdrasil. Le poème, qui d'ailleurs prophétise le destin du monde et des dieux, reste la Voluspa, dont nous avons parlé précédemment. Odin, dans sa quête de savoir habituelle, caractéristique de la mentalité nordique, se rend à l'aide de son cheval magique Sleipnir chez une prophétesse qui va lui dicter la création du monde, son peuplement, la fatalité, le crépuscule des dieux, puis son renouvellement. Nous sommes donc sur un bijou, une merveille poétique et gnomique, dont les traces remontent au début de l'âge viking, un véritable outil, à l'instar de l'Edda de Snorri, qui nous permet de comprendre les rouages politiques, cosmogoniques, théogoniques de ce monde. Mais attention, pour les Vikings, le destin n'était pas une croyance dramatique, fataliste et insupportable contre laquelle il fallait lutter, mais plutôt afin de garder l'ordre des choses, mieux valait suivre la fonction que l'on t'a attribuée avant même ta venue au monde.
D'ailleurs, dans les Havamal, pour revenir à ce poème légendaire, qui est d'ailleurs mon poème préféré de l'Edda poétique, Odin, dans ce texte, aborde la question de l'impermanence et de l'héritage. Laissez-moi vous conter ces vers. Meurent les biens, meurent les parents, et toi aussi tu mourras de même. Mais je sais une chose qui jamais ne meurt, le jugement porté sur chaque mort. Mais rassurez-vous, nous avons également un côté assez burlesque qui se dégage dans les mythes et la poésie skaldique. Des récits qui devaient amuser les cours de Jarl durant le Yule ou autres célébrations propres à cette société. Par exemple, le poème Tringsvida, le chant de Thrym, aborde le vol du marteau de Thor par un géant. À son habitude, le dieu Az se met dans tous ses états en apprenant la nouvelle. Pour autant, il va devoir ranger sa fierté cette fois-ci. Afin de récupérer Mjolnir, il va devoir se déguiser en Freya, donc une femme en opposition avec son image viriliste, afin de s'incruster dans la demeure de son voleur. Notons également la Lokasena et tous les récits entourant Loki qui s'efforcera à maintenir un certain désordre à Asgard et tout au long des récits entourant les dieux. Nous avons donc prophétie, aventure, burlesque, cosmogonie, héroïsme, magie, et j'en passe. Les poèmes édiques et skaldiques présents dans l'Edda poétique ont une diversité de thématiques assez impressionnante et n'ont rien à envier aux tragiques grecs antiques ou aux contemporains. De plus, les poèmes skaldiques exposent, chose fort rare dans cette littérature, les sentiments personnels du poète, amour, dépit, orgueil ou satisfaction de soi. Le skald n'hésite pas alors à parler à la première personne. Ce qui rend également la poésie skaldique si complexe réside dans sa forme et dans sa dimension technique, ses figures de style, son rythme singulier, sa structure. C'est donc ce qui rend cette poésie difficile à reproduire, au-delà même de la barrière linguistique séparant le français du vieux norrois. Sans entrer dans les détails, nous pouvons toutefois aborder un élément essentiel qui fait toute la spécificité de cette poésie. Ses figures de style donc. On en distingue principalement deux, les Kenningar et les Eiti. Il s'agit de synonymes poétiques et de métaphores filées permettant de décrire avec précision certains aspects de la nature ou d'un personnage. Odin possède ainsi une multitude d'appellations, par exemple, telles que Gotr, un nom qu'il a emprunté sûrement en se déguisant, en se métamorphosant, caractéristique du personnage. On l'appelle également, comme dit précédemment, le père de tous, le Tréau. Il en va de même pour Loki, personnage auquel les Skalds attribuent des Kenningar particulièrement sévères, comme calamité des dieux ou père des malheurs. Thor, on va l'appeler père de Magni et Modni. Donc voilà, on va utiliser des figures de style, des synonymes, des métaphores filées, ce qu'on appelle des Kenningar, qui ont gardé un héritage commun dans la littérature anglo-saxonne, afin de décrire des parties importantes de l'Edda poétique et ainsi créer une diversité d'appellations et mettre le doigt sur des caractéristiques précises d'un être ou, comme j'ai dit, d'éléments de nature. Par exemple, on ne dit pas simplement barbe, mais on peut dire forêt de l'homme. On ne dit pas corbeau, mais mouette qui rase les os. Cette profusion de Kenningar et de Eiti permet également de flatter certains jarls, comme ce fut le cas pour le roi Hakon, évoqué précédemment. Pour désigner un puissant guerrier, on pouvait dire le Balder du cheval des vagues. Purement poétique, cette formulation donne davantage de force au propos et permet d'établir un symbolisme plus riche conférant à la réalité des hommes une dimension résolument politique. Cette poésie se distingue donc pour finir cependant par une technicité exceptionnelle. Sa complexité réside autant dans sa structure métrique que dans son logage codifié. Les skalds composaient selon des règles extrêmement strictes, notamment les Drogvat, le maître de cour, caractérisé par ses allitérations, ses rimes internes et son rythme rigoureux. Une telle maîtrise faisait du skald un homme de savoir respecté, capable de démontrer son érudition autant que son talent poétique. N'étant pas un spécialiste de la question et ayant la barrière de la langue entre le vieux norrois et le français, je vous invite à aller lire plusieurs livres, plusieurs ouvrages importants. Alors nous en avons un qui s'appelle Le Parler Viking, qui a été écrit par Grégory Cataneo aux éditions Heimdall, et qui revient sur tout le vocabulaire historique de la Scandinavie ancienne et médiévale. Nous avons bien sûr, comme cité précédemment, et pour rendre hommage, toutes les œuvres, tous les livres écrits par Régis Boyer, notamment qui s'appelle La Poésie skaldique. Nous avons bien sûr tout ce qui touche à l'Edda poétique. Et nous avons d'autres livres qui viennent casser un petit peu les mythes que nous avons, ce que Régis Boyer appelait les mythes vikings. Alors toutes les puissances trottèrent au siège du destin. Les dieux sacro-saints et de ceux-ci délibérèrent. À la nuit et à ses descendants, ils donnèrent nom. Ils nommèrent matin et midi, après-midi et soir, pour mesurer les ans.
Nous pouvons donc dire, pour conclure, que la poésie skaldique a marqué l'histoire par sa beauté, sa technicité, inspirant de grands noms de la littérature anglo-saxonne, et permet de démontrer une chose importante. Les Vikings, à l'instar des Grecs, à l'instar de nous contemporains, à l'instar de l'Inde, possédaient une dimension poétique, une des plus grandes dimensions poétiques, que l'on a exhortée pendant longtemps, au profit d'une image barbare. Merci d'avoir écouté. À très bientôt sur le champ de Mimir.